Plus d'une centaine d'heures de conception et construction destinées à un show hors du commun, avant de partir en fumée le dernier jour du carnaval de Bettlar. Jamal Hamid et les Böcke sont responsables de la création du Böck, le bonhomme hiver, depuis bientôt 10 ans. Chaque année, le thème a un rapport avec quelque chose qui s'est passé dans le village, dont les gens parlent. Retour sur ces festivités dans cet épisode d'Ein Tag en 7 minutes. La journée de Jamal Hamid commence dans cette grange à Bettlar. C'est ici que les Böcke construisent le bonhomme hiver au cours de l'année. Cette année, le bonhomme hiver est composé de 3 parties que nous allons transporter d'un coup. Je suis content mais aussi stressé, c'est une certaine responsabilité, il faut que tout fonctionne, alors je suis quand même un peu nerveux. À quoi ressemble exactement le bonhomme hiver? C'est encore un peu mystérieux. Au cortège, nous présentons toujours le bonhomme hiver ou une partie de celui-ci. Les gens pensent que cette année, cette voiture est le bonhomme hiver. Ils ne savent pas qu'il y a aussi ces 2 tours. Cela reste secret pour qu'il y ait du suspense. Le bonhomme hiver n'est pas présenté comme partout ailleurs. Une part de suspense est gardée. Pour le moment, le suspense est maintenu. Le bonhomme hiver est chargé et attaché. Direction le centre du village. Mais avant de rejoindre le terrain où il sera installé, Jamal Hamid fait un petit détour. C'est dans ce garage que tout a commencé pour lui et les Böcke. Nous n'étions que 3 et nous avons construit ici notre premier bonhomme hiver. Nous faisions tous les 3 partie des pompiers, nous étions en charge de la surveillance du feu. Le bonhomme hiver, qui était construit avant par les écoles, ne comportait pas beaucoup de bois, ce n'était pas grand-chose. Nous nous sommes dit que nous pourrions aussi faire cela nous-mêmes. C'est bien tombé car l'enseignant qui était en charge de ça est parti à la retraite, alors nous avons pris la relève. La première fois, c'était assez chaotique, il y avait du vent, il pleuvait, nous n'étions que 3, mais nous avons dû organiser tout ça nous-mêmes. À l'époque, nous installions aussi un tipi, mais ça a fonctionné. Aujourd'hui, l'équipe s'est agrandie. Ils sont 6 à monter le bonhomme hiver. Première étape, construire un podium. Qu'est-ce qui est le plus stable ? Nous voulons que le bonhomme hiver soit droit, donc nous devons construire un podium pour qu'il soit droit et stable et qu'il ne puisse pas tomber. C'est une phase très importante. Dès que c'est droit, la structure va être vissée. Une fois la base en place, c'est au tour du bonhomme hiver d'être posé. On n'est pas encore soulagé, il n'est pas encore complètement installé. On voit qu'on doit encore aligner la partie du haut et ensuite il y a un autre challenge. La voiture doit foncer dans la tour. Ce n'est pas encore terminé. Les différents éléments sont fixés avant une pause de midi, bien méritée. 13h, le montage continue. La voiture rejoint à son tour la structure. Et voilà le résultat. Mais qu'est-ce que cela représente exactement? C'est un accident qui a eu lieu plus bas sur le rond-point de la route principale. Il y avait ce socle avec une montre accrochée et une voiture a foncé dedans. Longtemps, nous n'avons pas su qui avait fait cela. Nous reproduisons cet accident ici car cela s'est produit dans le village. Chaque année, le thème a un rapport avec quelque chose qui s'est passé dans le village, dont les gens parlent, qui fait plus ou moins réagir les gens. Après la construction, place à la pyrotechnie. Les câbles et différents éléments ont déjà été installés par les Böcke selon un plan précis défini avec des spécialistes du domaine. Ce sont aussi des professionnels qui se chargent du branchement et contrôle de l'installation. Das ist echt ganz einfach. Wir nehmen einfach mal das Kabel. Wir schauen, was für eine Nummer drauf steht. C'est très simple, on prend un câble et on regarde le numéro qui est noté dessus. Ici, c'est le 7, on le connecte ici. En le mettant dedans, il faut faire bien attention que cela fasse un contact. On accroche environ 40 câbles ici qui se déclenchent les uns après les autres. Wir haben jetzt insgesamt etwa 40 Kabel, die wir so dranhängen, und das funktioniert eins nach dem anderen.
Les différents éléments pyrotechniques sont déclenchés manuellement et à distance. Rien n'est laissé aux flammes, aucun élément n'est allumé par le feu. Une fois le tout installé, une zone de sécurité est délimitée et une partie restauration installée. On est assez calme, tout fonctionne, la pyrotechnie est contrôlée, le montage est terminé, les zones de sécurité sont délimitées. Ce dont je me réjouis le plus, c'est le show pyrotechnique. On se réjouit de voir ce que ça donne. 19h19, le coup d'envoi retentit. Place au show. Au cortège, il était dit que les Beugianers avaient un petit bonhomme hiver, mais si on regarde derrière moi, il n'est plus aussi petit que ce qui était dit. Le carnaval de Bettelaar touche à sa fin, c'est l'heure pour Jamal Hamid de rendre les clés à la maire de la commune, Barbara Leibond-Gut. Merci pour ce beau carnaval, merci à toutes les personnes qui participent à ce moment, à celles qui nous soutiennent, merci aux Beugianers qui chaque année mettent en place, comme par magie, un show aussi beau. Je peux dire fièrement que nous avons une super association. Merci Bettelaar. Danke Bettelaar. Je suis soulagé, tout a bien fonctionné, la pyrotechnie a fonctionné, le feu a joliment brûlé, les gens sont au rendez-vous, l'ambiance est bonne, que demander de plus? La devise de l'association, c'est « par le village, pour le village ». On veut rendre quelque chose à ce village, tant que nous sommes motivés, que les gens nous soutiennent, nous serons là pour le village. Si les festivités se termineront gentiment dans la soirée, ce qu'il reste du bonhomme hiver continuera de brûler jusqu'au bout de la nuit.